Salut les copains, voilà c'est Fred de retour. Eh bien nous sommes le vendredi 28 janvier et tout comme avant-hier, on va partir à la chasse à la radiosonde d'Imoise de cette nuit avec mon copain Christian, F4IKE. C'est lui qui m'a un petit peu prévenu parce que la radiosonde semble être tombée sur la plaine de l'Accro. Et la plaine de l'Accro, en fait, c'est pratiquement au même endroit où on a chassé avant-hier, c'est-à-dire sur le territoire du début de la Camargue. Donc c'est un endroit qui est très plat et qui est plutôt sympa. Alors cette fois-ci, j'ai été prévenu un petit peu à la dernière minute. Donc là, il est un peu plus tard qu'hier, hein, enfin qu'avant-hier plutôt. Quand on est parti, là, il est 8h30 du matin. Donc ça va, j'en ai pas non plus pour très longtemps à y aller. Donc on va se rejoindre avec Christian, ensuite on prendra qu'un véhicule hein, pour essayer d'optimiser quand même nos déplacements pour aller enfin tenter de la récupérer. Voilà, donc ça devrait être une chasse assez facile et puis on va en profiter pour se balader un petit peu. Hein. En reprenant le pro que cet après-midi, ça va, j'ai un petit peu de temps devant moi ce matin. Donc bah, c'est parti, allez, il y a un petit peu de monde, on est aux heures de pointe, mais ça devrait rouler après tout ça. Allez go. Alors voilà, on a pris la route, hein, puis, le temps est plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir. Le ciel est plutôt bien dégagé. Alors, curieusement, Christian me dit, parce que lui il habite du côté de Arles, donc sur la vallée du Rhône, hein, enfin sur l'arrivée de la vallée du Rhône, et il me dit avoir du vent. Il me dit il y a des grandes rafales de vent là-bas. J'ai trouvé ça un petit peu curieux parce que bah, nous là sur Marseille, Martigues, là je suis sur Martigues, il n'y a pas du tout de vent. Voilà, ouais, bon, après, d'une zone à l'autre, ça fluctifie beaucoup. Hein. Voilà, donc on verra bien sur place, ce qui veut dire, et ceux qui ont déduit, que s'il y a eu du vent, la radiosonde a dû parcourir un petit peu plus de distance que ce qui était initialement prévu. Donc on va voir, de toute façon, elle est sur la plaine, elle ne devrait pas être trop compliquée à retrouver. Donc on s'est donné rendez-vous sur un rond-point, comme la dernière fois. Au même endroit d'ailleurs que la dernière fois et puis on va finaliser ça ensemble. Je me suis arrêté au carrefour, on s'est donné rendez-vous, Christian est déjà là, j'ai mis l'affiche, hein, comme quoi on est bien à la recherche d'une radiosonde. Il faut toujours une petite astuce, il faut toujours laisser ça dans la voiture. Au moins ça, les gens qui s'interrogent pourquoi on est garé là, ils le sauront. Bien, allez. Ah bah voilà Christian qui m'attendait de pied ferme. Ça va mon bon Christian? Viens attacher ta veste. Ça va? Ça va. Je change pas une équipe qui gagne. Ah bah non, 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 tu vois, il fait beau. Alors regarde, on est au même endroit que la dernière fois. Bah, le soleil est un peu plus haut que d'habitude. Ouais. Et puis, bah, c'est bon. On a le Mistral en plus, par contre. Ah oui, par contre, c'est fou qu'il y ait du vent ici. Hein. On a quand même pris les TTGO pour écouter, voir si on a un signal. Il y a un avion qui décolle et on fait du bruit. Hein. Il a fait du bruit. On n'est pas loin de la base militaire, hein, c'est pour ça. On échappe à Mani. Bon, bah écoute, ça atterrit depuis pas mal. Ouais, c'est un virage, tiens, regarde, on le voit là-bas. Qu'est-ce que je veux dire bon, je pense qu'elle va être encore sur place, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à faire des relevés. Quand tu es venu jusqu'ici, tu l'as entendu, non? Non, non. Moi je l'ai écouté, tout à l'heure j'étais sur un petit point haut là sur le pont. J'ai écouté mais j'entends pas de signal. Sur le tableau de bord avec les vitres par brise thermique, ça casse le signal. Quand on est passé dessus au niveau de la barrière, donc tu m'as Oui. Je l'avais mis là, le TTGO côté gauche pour voir il va être pris. Mais bon, on va y aller. 3 km. Ok, bah écoute, oui, il fait frais. Allez, go. Alors voilà, on a repris la route. Cette fois-ci en duo, hein, dans le même véhicule. Et Christian a monté son TTGO avec le logiciel qui va bien, enfin l'application qui va bien sur le téléphone. Alors pour l'instant, on n'a pas de signal. Hein. Moi, je pense qu'on va s'arrêter. J'ai emmené ma BIM pédestre, on va dire ça comme ça. On va tâcher de faire un petit relevé sur le bord de la route, là, voir si on reçoit un signal, parce que pour l'instant, on n'entend rien du tout. Ok, monsieur le chauffeur? J'avole. J'avole. Je suis pas chez moi. Alors voilà la plaine de l'Accro, et on voit tout au fond là-bas les Alpilles, je sais pas si on le voit à l'écran. Donc c'est vraiment plat de chez plat. Voilà, bon là on s'est arrêté sur le bord de la route. Et on va faire voilà, et tomber sur la plaine qui est là. Évidemment il y a une barrière, on ne peut pas passer.
Et dans le principe, elle est tombée quelque part là-dedans. Donc ce qu'on va faire, on va aller se faire un... On va sortir l'antenne du coffre, on va essayer de faire un relevé, voir si on reprend quelque chose. Voilà, puis là on voit bien effectivement dans l'écran, je vais vous l'agrandir. Voilà, on voit bien les Alpilles là-bas au fond. C'est sympa. Bon bah écoute, on va sortir l'antenne et puis on va faire un point. On va essayer de voir ça. Parking, donc on va se garer tranquille et aller chercher sur la plaine là-bas un petit peu plus loin par ici la radio son qui aurait atterri. Face au vent. Ouais, mais toi face au vent, t'as raison. Mais ça c'est pour pas arracher les portières. Il y a déjà une voiture, il y a peut-être déjà quelqu'un sur le coup, on va savoir. Bon alors j'ai quand même mis le récepteur en route et cette fois-ci aussi faire un petit point d'antenne. Toujours pas de signal. Et comme on l'a évoqué avant-hier, même au sol sur un terrain plat, des fois, moins d'1 kilomètre, on ne l'entend pas. Hein, et on l'entend vraiment qu'en se rapprochant dessus. Hein. D'autant plus que là, la pile, elle a certainement dû s'affaiblir, hein, parce qu'il fait quand même relativement frais. Hein. Allez, on y va, on va voir ce qu'on va pouvoir essayer de trouver. On a quand même un point. Voilà, on va se taper les 800 mètres à pied. Bon, ça va, 800 mètres, c'est pas le bout du monde non plus. Ça fait du bien, mais par contre, il fait relativement frais. Hein. Ouais. Ça, question de ressenti, ouais. Ça casse le game. On a l'impression de traverser la Sibérie là, avec le paysage. Et le froid. Ah, c'est bien, ça ravigote un petit peu. Et puis le matin de bonne heure comme ça, il y a un petit peu de marche dans la nature. Ça fait du bien aussi dans la tête. Alors on a fait un petit point d'antenne encore une fois là, mais rien du tout. Hein. Et toi avec ton TGO non plus, tu n'as toujours pas de signal. Rien du tout. Ou la batterie est morte, ou quelqu'un s'est levé de bonne heure, de bon matin, de bonne humeur. Quoi qu'avec le froid là, bien souvent elle s'arrête avant de toucher terre. Et puis ça fait quand même pas mal puisque elle est partie à 0 h TU. Voilà, on a eu jusqu'à 100 mètres, on a marché à 100 mètres. Oui, mais vu l'heure qu'il est, la pile est peut-être épuisée aussi. Ouais. Ça c'est une possibilité. Donc ça va être une recherche visuelle. Alors, on devrait plus en être très loin maintenant. Là, vous avez la steppe là sur la gauche. Atterri là-dedans. Oh, un bison. Ouais. Alors, que nous dit le GPS? Il faut continuer. Encore 172 mètres. Et effectivement, il va falloir bifurquer un peu sur la gauche. Alors, encore confronté au même problème qu'avant-hier. On prend à gauche ou on prend à droite. Ah non, là, et en fait, elle est au milieu. Ouais. Donc, et là, on est avec 94 mètres. Bingo. Tu la vois d'ici? À gauche. Ah oui, on voit le parachute. Ouais, deux doigts Comme quoi ça sert hein, d'avoir un parachute. Ok. Comment? On a visualisé de loin le parachute. Là, voici par dessus. J'ai pas de signal. Là, ça passe toujours pas. Par contre, on a eu la bonne surprise de rencontrer le berger du coin. Et donc, on est au froid, c'est voilà, donc il y a notre ami Christian qui fait les explications d'usage.
Alors, voilà, en direct, hein. Bah ouais, même en allant sur le parachute, on tombe dessus. Alors là, voilà, ici. Elle est éteinte. Disons, la ficelle s'est emmêlée dans le capteur. Alors, on va aller voir l'état des parachutes. C'est pour notre ami Frédéric Morin, pour avoir un résultat de ce que ça a donné avec le parachute pour cette fois-ci. On suit le fil. Alors, ça s'est passé. Le ballon, déjà, il n'en reste plus grand-chose. Il en restait 10% du ballon. Et le parachute, il est comment? Alors, ça s'est encore un petit peu pris dans les... suspentes. Ah, j'ai l'impression que l'anneau anti-torche, là, il sert pas à grand-chose. Hein. Et le parachute, bon, ici, il s'est développé quand même. Mais il a fonctionné à l'envers. Désolé pour le bruit, il y a du vent. Hein. Tu l'as remis en route? Ouais, ça va. Alors, si on regardait par rapport à la véritable position GPS, on en était à... on en était quoi, à une soixantaine de mètres à peu près. Ouais. C'est l'esprit de contradiction aussi. Alors, cette chasse question. Bien, oui, c'était une chasse plutôt facile. Donc, merci de nous avoir suivis sur cette petite vidéo. J'espère que vous verrez elle aussi. Et j'en profite pour dédicacer cette radio sonde à un copain qui m'a envoyé un message de Belgique, Gérald.